pas drogue ben yakole blanc. Amérique ben tomule Togo ke yoge. Yo drogue le Togo ça où y a des mauvais vieux. Espèce d'imbécile. Nous travaillons je sais Amérique. Amérique ben tomule Togo ke yoge. Yo drogue ça où y a des mauvais vieux. Je m'a cité avec quoi non. Hein? Alors, tu n'as pas fort de vieux, tu as bien les filles. Amen. Il y a les gens qui ont blâmé vie privée. Et nous, putain, du calasso. Du calasso, amen. On a doubt. Amen, les Togo, le fou, qu'on y a que ou y a des vieux qui ont mis dans vie fermée. Qu'on les a tout entier à dit ça. Hein? On dit ça à mon monde, mais nous, qu'on est le Togo, il y a des gens qui ont un privilège, bah, j'ai toqué à nous, il y a le privilège, bah, on va bien, le coup. Gouvernement, bah, mais vieux qu'on a tout va dans privilège. Ah, j'ai vu tu crées de tout, t'as dit non, on a mis, ça, ah, mais je suis là il y a longtemps, hein. Continue. Imbécile qu'on y a. Tout fan et quelques gars. Maintenant, pour un ami, Claudie, si avec équipe, Kouro Novia, Koutou Fano, ben y avait les bons filles. Donc, on va transporter la drogue à l'eau. Problème là. Je veux que je te sorte les dossiers de tes partenaires qui t'ont roulé dans la farine à cause du fait que tu n'as pas pu honorer certains engagements entre eux. Vous transportez tous le cannabis, la drogue, toutes ces farines-là donc à un point B. Vous vous cachez tous derrière votre petit statut de star ou d'artiste pour foutre du bordel dans la société. Ou bien vous pensez que les gens ne savent pas. C'est parce qu'on ne peut pas parler. Pourquoi tu ne retournes plus en Europe? Il faut retourner. Les conséquences du deal de la marchandise que tu as livré là-bas t'attendent. Ils t'attendent. Non seulement tu n'as rien gagné, ce sont eux qui t'ont doublé, qui t'ont roulé dans la farine. Tu es revenu ta musique qui ne marche pas, ta carrière dégringole. Maintenant tu es acharné contre les hommes. Voilà. Côté Antoine. Donc, Amea, Enya, B, artiste ou transporteur de drogue, yoni le Togo. Vous voyez le soutenir le gouvernement. Donc, le gouvernement Tchania, be artiste ou transporter la drogue. Tout fano, kodo Claudicia, Amoe, Amouron ou Otoku, kaka beba France les filles, kaka trojo. On sait que les gens parlent ami comme ça. Donc, il est bon artiste ou quelqu'un, tout fano ben y'avait dit be aglo. Parce que rumeur ou dit le Togo pobe, tout fano o sona drogue ou no kuto ameya we sona enu. Mais on le nuere. État, moi le voici. Et ne cas colate ou niveau la passade. Fort coup de gouvernement. Et les ouame, et tenya me barade pour la passade, c'est tout. Mais le moment va arriver, vous allez comprendre. Comme j'ai dit, les mêmes policiers attrapent voleurs pour envoyer en prison. Et les mêmes policiers sont partis aller tuer quelqu'un, une dame, juste pour 400 000. C'est la fin. Non, on affecte sur le tout l'homme, mais il faut qu'on affecte pour mettre dans le village de mer. Mais tu vas galérer malade. Donc l'armée, prenez votre responsabilité. On a des généraux très intelligents. On a des généraux patriotes. Les capitaines. Les officiers. Faites quelque chose. Dès que la population déclenche quelque chose, vous devez prendre les trucs. Parce qu'il ne doit pas avoir des morts. Dès que ça commence à me donner, vous devez prendre votre responsabilité. Parce que Faure Gnassingbé aujourd'hui, lui, si quelqu'un sort aujourd'hui, il va demander à ce qu'on le tue. Mais l'armée ne doit jamais faire ça. Et l'armée, si vous faites ça là, vous allez vous entretuer. Parce que la colère est vraiment dans le cœur des Togolais, de la jeunesse aujourd'hui. Donc, faites quelque chose. En tout cas, on est ensemble. Je donne un high big up à Amron. Tu es un très bon leader et personne ne va te toucher. Et si on te touche,
il y aura une mobilisation derrière. T'inquiète pas, frérot. Laisse les VDP là, c'est des petits, ils sont en train de parler, ils savent même pas ce qui arrive. Voilà, ils sont... Amène les Togo, le Founoua, ko yo kéou, ya deme vieux, so kemi lobi ferme ya. Ko le na tourontia no di ça. Hein? O mi se ba mo ngoro be nu ko jo le Togo e ma. Ya deme vieux ko bana privilège ba ja toke ano yo le privilège ba. O ngoro be o ya le ko. Gouvernement ba me vieux ko le na tout va na privilège. Je suis là il y a longtemps. Hein? Continue. Imbécile, Konya. Et tu ne veux donner le choix à personne que d'utiliser l'argent du contribuable pour t'amener à CV pour te soigner. Ça jamais. Non, on n'était pas là quand tu consommais cette drogue. Tu prends ça pour une blague. Mais le moment va arriver, tu vas pleurer. T'inquiète. Et tu veux nous faire payer les mots cassés. Qu'est-ce que ça signifie? On vous a toujours dit de ne pas se comporter comme les enfants des riches là. Bonjour dames et messieurs, ici c'est Zagabambo. Voilà, je viens vous parler encore aujourd'hui de mon pays, le Togo. Le Togo, un pays extraordinaire, un pays très riche où habite la population la plus pauvre de la sous-région. Oui, grâce à qui? Grâce à Faure Gnassingbé, le président actuel. Et du passé et du futur, il est très fort. Faure Gnassingbé. Je vais me calmer. Et ici, c'est son frère Pacha. Voilà, Pacha, lui, il a été emprisonné par son frère Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que Pacha est en prison. Et je vous dis, à un moment donné, il était très malade. Il était très malade, vous avez vu, il est en forme. Il était très malade, il a demandé à ce qu'on aille le soigner en France. Faure Gnassingbé a dit, niet, never. Et on lui dit, mais Faure Gnassingbé, pourquoi? Il dit, non. Imaginez, j'accepte à ce que Pacha aille se soigner en France, il peut demander asile politique là-bas, et puis de là-bas, il peut coordonner les choses, vu qu'il est aimé par l'armée. Ah oui, parce Pacha, il était ministre de la Défense. Oui, oui, oui. Donc du coup, il a refusé, il a dit, bon, comme tout le monde pleure pour lui, j'ai quelques médecins en France qui viendront au Gabon. Et comme ça, Pacha peut aller au Gabon se faire soigner là-bas. Au moins là-bas, je sais qu'il y a Ali Bongo là-bas qui peut avoir les yeux sur lui, il ne va pas fuir, tout ça. Donc du coup, Pacha est allé au Gabon pour se faire soigner. Et en étant au Gabon, quelque temps après, Faure Gnassingbé demande à ce qu'on le rapatrie au Togo. Mais on dit pourquoi il n'a pas fini les soins. On dit non, il n'a qu'à rentrer. Faure dit il n'a qu'à rentrer tout de suite. Et c'est comme ça, Pacha retourne au Togo. Mais Pacha retourne au Togo. Quelques jours après, il y a eu un coup d'état contre Ali Bongo. Ah! Mais, comment? Mais Faure, il est fort, hein? On rapatrie son frère en même temps. Quelques jours après, il y a eu un coup d'état contre Ali Bongo. Moi-même, j'ai rien compris. Tiens! Pourquoi il a fait rapatrier son frère Pacha? Parce que si Pacha restait là-bas et puis il y a eu le coup d'état, Oligui Nguema allait le libérer après. Mais oui, grâce présidentielle. Vous avez bien vu que Oligui Nguema, quand il a prêté serment la dernière fois, il a libéré quand même Ali Bongo et sa femme et tout ça. C'est ça, avoir un cœur. Lui, il n'a pas le cœur. Hein? Il est prêt à tuer tout le monde et emprisonner tout le monde. Il y a Jean-Paul Oumolou, Affectio, il y a plein de jeunes qui sont emprisonnés. Plein, hein? Je peux même pas compter. Mais Faure Gnassingbé, non seulement il a divisé sa propre famille, il a divisé aussi les Togolais. Pendant ces 20 ans de pouvoir, il y a eu beaucoup de morts. Et c'est pour ça qu'il a peur de partir. Il a peur de partir parce qu'il va rendre compte. Et il a peur aussi pour ses enfants. Il sait. Mais aucun pouvoir n'est éternel, monsieur Faure Gnassingbé. Même si la nuit est longue, le jour viendra. Bonjour dames et messieurs, je viens encore vous parler du Togo. Comme j'avais promis, je vais vous harceler avec le Togo, au moins pendant un bon moment.
Aujourd'hui au Togo, nous avons un président le plus nul de l'Afrique. Le plus nul à chier. Il s'appelle Faure Gnassingbé. 60 ans au pouvoir, lui et son père, 0 résultat. Et il compte rester encore au pouvoir. Aujourd'hui, tu mets tes pieds au Togo, 90% des jeunes filles aujourd'hui, c'est la prostitution. Si je mens, allez-y au Togo, vous allez voir. La prostitution, c'est la base de presque 80% des jeunes filles au Togo. Et ce qui est encore incroyable, même les jeunes garçons qui ne sont pas homosexuels se sont adaptés à l'homosexualité. Juste pour manger. Et qui profite de ces jeunes garçons? Les bourreaux du gouvernement. Oui. Et c'est une réalité. Ceux qui sont avec ce gouvernement n'ont pas de conscience. N'ont pas de remords. N'ont aucune pitié. À Maniene, il n'y a pas pitié dedans. C'est eux. Ils n'ont rien à foutre de leur population. Aujourd'hui, 99% de la jeunesse togolaise veulent juste quitter le Togo. Il y a d'autres qui ont un peu de dignité, un peu de fierté, qui ne veulent pas aller galérer, genre comme en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Mais beaucoup sont partis au Bénin, Burkina, Mali, Sénégal, Niger, Libye, l'Algérie. En fait, à cause de nos dirigeants là, les Noirs ne sont pas respectés dans le monde. Vous avez déjà vu un Arabe, Algérien, Tunisien, Marocain ou bien Libyen quitter leur pays et venir travailler en tant que femme de ménage ou bien homme de ménage ou bien faire du n'importe quoi dans nos pays? Non. Quand ils viennent, automatiquement ils sont dans les affaires. Mais nous, quand on va là-bas, on a nos soeurs, nos frères qui galèrent, traversent le désert pour aller faire du n'importe quoi parce que nos dirigeants n'ont rien à foutre de nous. Nos passeports ne sont pas respectés. On n'est respecté nulle part dans le monde à cause de nos dirigeants, alors qu'on a tout chez nous. L'or, lui, on a tout chez nous. Putain de merde. Et après, c'est pour dire que non, ça, la Bambo, tu es un artiste, faut pas parler de la politique, faut pas parler. Eh, allez-y vous faire foutre. Je suis un artiste, mais je suis un être humain. J'ai rien à foutre de vos avis. Quand on a un président nul à chier comme Faure Gnassingbé et on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à se révolter et changer les choses, nos enfants aussi vont subir ce qu'on a subi. 60 ans, vous pensez que c'est amusant. Mon père avait 3 ans quand ils sont arrivés au pouvoir. Et il y a des gens qui profitent du Togo. Les mêmes personnes. Faure Gnassingbé s'est fait entourer que des vieux. 99% de son gouvernement, c'est des vieux. Les sénateurs, les ministres, les généraux, tout ça. Et il n'y a aucun Togolais qui peut se lever dans l'armée là. Ou bien, je ne sais pas. Il n'y a pas un seul Togolais qui peut se lever et taper sur la table, dire que ça suffit. Il n'y a pas un seul Togolais, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vous laisse là. Mais je vais vous parler du Togo jusqu'à... Vous-même, vous allez comprendre. Faure Gnassingbé, tu seras connu par tous les Africains. Parce que tu es très mauvais. Tu répares les problèmes partout dans le monde, sauf dans ton propre pays. On dirait un boucantier qui va faroter dans les boîtes de nuit et sa maman a faim à la maison, sa famille a faim.